Coucou, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire 2 projets couture trop faciles que tout le monde peut faire, absolument tout le monde. Ça va être vraiment de la couture faite maison, sans patron, juste avec les habits qu'on a déjà. C'est bien d'avoir des bases mais c'est pas nécessaire. Let's go maintenant. Donc on va faire un petit tube top. Tube top. Un top en forme de tube. Pour ça, il vous faudra un tissu élastique. Là, j'ai beaucoup de tissu, mais en vrai, il en faut pas beaucoup. Et puis, c'est tout. Et tout faire au point zigzag pour garder l'élasticité. Et moi, je vais encore faire pas mal de choses à la surjeteuse, mais encore une fois, le point zigzag, ça suffit. Et puis, on va commencer. C'est très facile. Moi, je vais vous montrer comment faire un top doublé. Il y a des tutos qui montrent comment faire un pas doublé, juste un tube que vous mettez, mais je trouve que c'est pas très flatteur, ça tient pas très bien. Et puis en général vous mettez pas de soutien-gorge en dessous, donc moi j'aime bien que ça serre un peu, que ça tienne bien, et pour ça la doublure c'est mieux. Donc en gros il nous faut 4 pièces, 2 pour la doublure et 2 pour le top. Moi je vais prendre le même tissu pour tout, et il a un côté brillant et un côté un peu plus molletonné. Donc pour moi le côté brillant ça va être l'endroit et le côté molletonné ça va être l'envers. Donc pour couper vos tissus, il va juste falloir 1 mètre. Vous mesurez le tour ici. Moi c'est 80. Et le tour à la taille, vers le nombril à peu près, on va dire que c'est 68. Et j'ai serré un peu quand même là pour que ça tienne bien. Et la dernière mesure, vous mesurez la hauteur du haut. Donc moi je prends à peu près de là jusqu'à mon nombril à peu près. Ça me fait 28. Et avec ces mesures, vous faites une forme à peu près comme ça. Faut ajouter les marges. Donc pensez bien à ajouter les marges dans la hauteur. Par exemple, moi je vais faire à peu près 30 de hauteur à la place de 28. Et sur les côtés, je vais rajouter aussi 2 cm. Donc je vais prendre 82 et 70. Et le mieux pour avoir des pièces identiques et symétriques, c'est de plier votre tissu et de dessiner la moitié du top qu'ensuite vous découpez, et quand vous le dépliez, ça fait la pièce en entière. Là j'ai mon tissu, il est plié en deux, la pliure elle est en haut. Je vais le repasser pour qu'il soit bien tout comme il faut, ce sera plus simple pour ensuite couper les pièces. Et donc là on est d'accord que vu qu'il est plié en deux, si je fais une pièce, j'aurai 2 pièces identiques. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais le replier en deux. Donc là j'ai 4 couches et je vais dessiner la moitié d'un t-shirt vers la pliure. Pour faire vos pièces, vous prenez les mesures que vous avez prises tout à l'heure et vous les divisez par 2, vu qu'on a fait le tour et que là on fait le devant et le derrière séparés. Donc par exemple, vu que moi ça faisait 80 et 68, ça va me faire 40 et 34. Plus les marges de couture. Et vous faites 4 pièces comme ça. Donc j'ai 4 couches de tissu avec le pli au milieu, enfin les plis au milieu. Et j'ai dessiné la moitié de mon top. Donc en fait j'ai fait un carré tout simplement. J'ai pris ma règle, j'ai tout simplement tracé 20 cm, puisque 20 x 4 ça fait 80. Et là 17. Et là j'ai relié les 2 traits. Et ce que j'ai fait, c'est que là pour les côtés, j'ai un tout petit peu à main levée courbé pour que ce soit plus courbé sous les aisselles. Et en fait là ce qu'on va couper, ça va être un premier top sans la doublure, donc on pourra l'essayer et c'est là qu'on pourra faire les ajustements. Et ensuite quand il sera comme on veut, on pourra dupliquer ces pièces là pour faire la doublure. Donc là vous voyez les mesures, j'ai pris à peu près un quart de ce que j'avais noté, mais en fait comme c'est un tissu élastique, on n'est pas à 1 cm près. Moi je préfère que ce soit un peu serré, donc c'est pas grave si vous faites plus serré, si vous faites plus large, on pourra recouper plus tard. Mais globalement ça devrait ressembler à peu près à ce que je vous ai montré. Après si vous voulez courber un peu les côtés ou comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Moi je vais d'abord couper comme ça, je vais essayer sur moi et après s'il faut j'enlèverai du tissu à certains endroits, mais pour l'instant je vais faire ça comme ça.
Donc pour l'instant mes deux premières pièces ressemblent à ça. Moi ça me paraît un peu large mais c'est pas grave. Pour tester à peu près, je vais mettre endroit contre endroit et je vais épingler les côtés comme si je faisais une couture. Et je vais essayer le haut et voir s'il y a des ajustements à faire. Là, j'ai essayé, j'ai laissé les épingles dehors pour pas me déchirer le corps, mais c'est pas assez serré moi je trouve. Je sens que ça flotte un peu. Je pense que je peux bien enlever 1 cm de chaque côté. Et sinon, la forme, ça va. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement coudre les côtés un peu plus étroits. Je vais pas prendre trop de risques, donc je vais faire un petit peu plus étroit. Et vous pouvez faire une couture droite à la machine. Moi, je vais le faire à la surjeteuse. Et après, je réessayerai le top. Et puis, je referai plus fin s'il faut. Et si vous faites une couture droite et que c'est trop large, vous pourrez refaire une couture droite plus serrée. Donc vous mettez le tissu endroit contre endroit et vous faites vos coutures. Si à l'essayage ça vous va, tant mieux. Et sinon, essayez de mettre des épingles là où c'est trop étroit, refaire une couture droite pour que ça vous aille à peu près comme vous voulez. Donc là par exemple, j'ai réessayé, ça va mieux au niveau du corps, mais c'est toujours pas assez serré je trouve au niveau là. Je pense que je vais enlever un petit centimètre de chaque côté. Là, je l'ai remis à l'envers, donc j'ai des coutures apparentes. J'ai mis des petites épingles pour enlever le surplus et je vais le remettre à plat, à l'envers. Je vais redessiner des lignes pour faire un truc un peu joli en fonction de là où j'ai mis les épingles et puis je vais refaire une couture sur les nouvelles lignes. Là, j'ai réessayé, ça me va, nickel, ça tient beaucoup mieux au niveau du haut. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Et c'était pas dur. Donc la suite, ça va aller. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reproduire exactement le même top pour la doublure. Donc pour ça, vous le mettez à l'envers, à plat, pour avoir vraiment la forme du top. Vous le pliez en deux pour avoir la moitié, tout comme au début on a fait pour le tissu. Vous reprenez votre tissu que vous repliez en deux, mettez le pli, vous tracez le tour du top, vous coupez et vous aurez normalement exactement la même chose que ce que vous avez là. En gros, on refait tout pareil que ce qu'on a fait depuis le début, sauf que cette fois, on a déjà le bon patron qui est déjà tout prêt. Another day, another snack. Là, on est sur du Madame Loïc avec un peu de truite fumée. On varie les plaisirs. Cheers. Oubliez pas, je l'ai pas dit avant, mais sur les côtés de laisser pour les coutures. Vu qu'on va les recoudre aussi comme le top qu'on vient de faire. Et donc là, c'est pareil. On va mettre endroit contre endroit et on va coudre les côtés comme ce qu'on vient de faire. À ce stade-là, vous avez
deux tops qui se ressemblent, la doublure et le top à l'extérieur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les deux et faire en sorte que toutes les coutures soient cachées à l'intérieur du top. Pour ça, faut pas se tromper, faut que je réfléchisse. À l'endroit, à l'envers, je sais pas quoi là. C'est bon, j'ai réfléchi. Alors en fait, vous devez mettre votre top à l'envers. Voilà, j'ai mon top, il y a les coutures à l'envers, qui sont une couture apparente. Et dedans, j'ai mis ma doublure avec les coutures aussi apparentes à l'intérieur. Donc la doublure est à l'envers et le top est à l'envers. Non, la doublure elle est à l'endroit. En gros, il faut que quand on est les deux tops l'un dans l'autre, il faut voir les coutures à l'extérieur et il faut voir les coutures à l'intérieur. Et une fois que vous avez ça, on va coudre tout le long du top en haut pour ensuite le retourner et que toutes les coutures soient du coup à l'intérieur. Donc là, vous alignez bien vos deux tops ensemble pour qu'ils soient tout bien alignés, qu'ils s'emboîtent parfaitement et vous épinglez tout le tour. On va coudre tout le long du haut ensemble. Et moi, je vais le faire encore une fois à la surjeteuse, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous le faites au point zigzag pour que ça reste élastique. Si vous faites une couture droite, ce sera pas élastique et ça va craquer. Et voilà, quand vous le retournez, toutes les coutures sont à l'intérieur. Comme ça, vous avez un haut tout propre. Et là, et il n'y a plus qu'à s'occuper du bas. En vrai, si c'est un tissu stretch, ça craint pas grand chose, ça craint pas de se détricoter, donc vous pouvez le laisser comme ça si vous aimez bien. Sinon, vous pouvez faire un surjet ou sinon, vous pouvez faire un ourlet. Donc vous pliez 2 fois et vous faites une couture toute simple. Moi, je sais pas encore. Ça me dérange pas trop comme ça, j'ai l'impression. Je crois que j'aime bien. Et si la doublure dépasse un peu en dessous, vous pouvez la couper pour la rendre un peu plus courte. Moi, ça dépasse pas. Écoutez, je pense que je vais laisser comme ça. On dirait que je suis toute nue. Je suis pas toute nue. Oups. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se revoit vite.